Bienvenue dans la première maison. Votre enfant est venu au monde dans le centre périnatal universitaire Hambourg-Eppendorf. Nous vous assistons pour l'allaitement et pour les soins de votre enfant. Nous veillons donc à ce que vous ayez une interlocutrice personnelle. Elle est là pour vous et répond à toutes vos questions. Nous associons la chaleur du foyer et l'assistance à la médecine de pointe. Les spécialistes de l'obstétrique et les néonatologues travaillent en étroite collaboration afin que votre bébé prenne un bon départ. L'adaptation du nouveau-né à la vie extra-utérine est un processus très complexe et ce processus nécessite 2 à 3 jours. C'est donc le moment idéal pour un examen approfondi, lors duquel le ou la pédiatre pourra répondre à toutes les questions en suspens. La famille peut ensuite ramener tranquillement son bébé à la maison. Nous appelons cet examen U2. Il inclut différents examens que nous souhaitons vous présenter. En Allemagne, l'examen U2 n'est pas obligatoire, mais il est vivement recommandé pour chaque nouveau-né. Cette vidéo ne remplace pas l'entretien médical. Si vous avez des questions, notez-les. L'U2 inclut un test métabolique. Si votre bébé a plus de 36 heures, nous lui prélevons quelques gouttes de sang, ce qui n'est pas plus douloureux qu'un petit picotement. Ce test permet de détecter des maladies rares. Un traitement précoce permet souvent de prévenir toute anomalie. En cas de résultat alarmant, nous vous en informons immédiatement. Si vous n'avez pas de nouvelles, c'est que tout va bien. Y a-t-il des antécédents thyroïdiens dans votre famille? Notez-les et parlez-en à votre médecin. L'examen corporel du bébé s'effectue généralement de la tête aux pieds. Quelle est la forme de la tête? Quelle est la taille de la fontanelle? Ce trou dans l'os du crâne est la zone déformable qui permet à la petite tête de passer l'étroit canal pelvien. Il permet maintenant au cerveau d'avoir suffisamment de place pour grandir. La cavité buccale est également palpée, même si ce n'est pas au goût de tout le monde. Une observation plus approfondie des yeux. Voit-on la rétine derrière le cristallin? Un test auditif est également réalisé avec l'examen U2. Souvent, nous vérifions avant l'examen, lorsque votre enfant dort, s'il entend correctement. À l'aide d'ondes acoustiques situées dans la même plage de fréquence que les voix et qui ne dérangent en aucune façon l'enfant, nous pouvons détecter rapidement des troubles auditifs. En effet, si un enfant n'entend pas correctement, cela peut nuire à son développement. Vous sentez-vous suffisamment informé? Avez-vous des questions? Notez-les. Maintenant, passons aux poumons et au cœur. À quoi ressemble un battement de cœur? Le sang circule-t-il énergiquement dans les veines? Pour être sûr de prévenir les risques de maladies cardiaques, nous analysons le taux d'oxygène dans le sang. S'il est trop bas, il peut indiquer une malformation cardiaque. Dans ce cas, le cœur est examiné de manière approfondie. Pour ce bébé, tout va bien. Y a-t-il des malformations cardiaques congénitales dans la famille? Notez-les afin de les indiquer à votre médecin. Le foie, la rate et les reins fonctionnent-ils correctement? Nous explorons les organes internes pour identifier s'ils sont de taille normale. Le nombril est également examiné. Sèche-t-il correctement? Font également partie de l'examen U2 le contrôle des organes génitaux externes. Ensuite, nous regardons si les hanches de votre bébé sont normales. Si les plis sont symétriques, c'est bon signe. Si nous avons l'impression que les hanches ne sont pas normales, nous les examinons plus précisément avec des ultrasons. Le contrôle de routine est réalisé lors de l'examen suivant, l'U3, réalisé à l'âge de 4 à 6 semaines dans un cabinet de pédiatrie. Si vous avez connaissance de problèmes de hanches congénitaux dans la famille, indiquez-le à votre médecin. Observons maintenant le dos. Note-t-on des particularités des os à la palpation? Cela pourrait indiquer une malformation dissimulée de la colonne vertébrale. Mais pas d'inquiétude, c'est très rare.
Enfin, nous testons les réflexes. Ils sont importants. C'est à partir de ces réactions instinctives que va se développer la coordination. Pour le moment, elles aident l'enfant à s'habituer à ce nouveau monde. Il s'agit du réflexe de la moelle épinière ou du réflexe spinal de Galland. Le réflexe de marche automatique est un mouvement automatique. Il n'a rien à voir avec la marche ultérieure. Et le réflexe de Moro ou réflexe d'agrippement est un réflexe subsistant de quand le bébé s'agrippait à la peau de sa mère pour ne pas tomber. Si votre bébé pédale avec les jambes et si les pieds réagissent au contact, alors tout va bien. Après l'examen U2, nous poursuivons le traitement de vitamine K. Celle-ci aide à la formation de facteurs de coagulation sanguine et empêche tout saignement interne. Les résultats de l'examen U2 sont consignés dans le carnet de santé. Maintenant, vous pouvez poser toutes les questions que vous avez notées. Il vous explique également comment faire dormir votre enfant en toute sécurité. Pour finir, on vous prescrit de la vitamine D pour des os solides et du fluor pour des dents saines. L'examen U2 est alors terminé. Nous vous laissons partir avec le sentiment d'avoir offert à votre enfant un bon départ dans la vie. Dites au revoir à sa première maison. Pour en savoir plus sur le sommeil du bébé, schlaf-gut-baby.de